Bonjour, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui en visio de Paris Pascal Lemairer qui est fondateur et directeur général des Journées de l'économie. Bonjour Pascal Lemairer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. 14e édition des Journées de l'économie qui se tiennent à Lyon du 3 au 5 novembre à la Bourse du Travail et à la Cité internationale de la gastronomie, nouveauté cette année. Peut-être une première question, de quel constat sont nées les Journées de l'économie en 2008 ? Le premier constat, c'était un rapport difficile entre les Français et l'économie, qui était considérée comme soit une discipline technique, soit comme une discipline réservée à une élite. Et je pense que la compréhension des mécanismes économiques et l'impact que ça avait sur toute la société devait être mis en avant. Et évidemment, le fait que j'ai lancé les Journées de l'économie en 2008 a eu un effet immédiat puisqu'on était en pleine crise financière et en effet, par des gens qui sont venus expliquez-nous pourquoi on a une crise financière. Et on se retrouve aujourd'hui, en 2021, on n'a pas une crise financière et la question n'est pas du tout la même. Je pense que pour beaucoup de gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment on sort de la situation dans laquelle on était. Quelle va être la sortie de cette crise sanitaire qui est une véritable crise globale? Alors, les Journées de l'économie, c'est une soixantaine de conférences, plus de 250 intervenants. Donc, on parlait de la crise financière 2008, création des Journées de l'économie. 2021, crise Covid avec cette nouvelle édition. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux dates, 2008-2021 ? Je pense qu'on a un monde qui a assez profondément changé. On est, si on regarde, on est entré dans d'abord une espèce d'économie numérique et ça s'est beaucoup accéléré pendant la crise sanitaire. Enfin, la preuve, on parlait du télétravail et du fait qu'on évitait de plus en plus les relations face à face. On voit que la manière de travailler aussi aujourd'hui est impactée. Donc, je pense qu'on est dans une société où on n'avait pas vu à quel point les attentes changeaient et la manière aussi finalement de produire et de consommer commence à se transformer. Vous disiez tout à l'heure, finalement l'objectif de ces Journées de l'économie, c'est rapprocher le citoyen des économistes. Quelle est la perception que les Français ont des économistes ? Alors, je pense que les économistes soit sont perçus comme des gens qui sont jamais d'accord, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dit blanc, l'autre dirait noir, soit ils seraient peu dignes de confiance parce que plutôt au service de l'élite, avec tout un débat sur une économie mainstream et une économie qui serait plus contestataire. Je pense qu'au-delà de tout ça, ce que j'essaye moi de montrer, c'est qu'il y a des gens qui travaillent très sérieusement sur des sujets en ayant des positions institutionnelles différentes. Ce qui m'intéresse dans les Journées de l'économie, c'est sur un sujet, par exemple, d'avoir des chercheurs qui produisent des travaux, d'avoir un expert, par exemple, ça peut être quelqu'un aussi, un politique à l'Assemblée nationale qui prépare un travail en commission. On peut avoir un acteur économique qui doit résoudre des problèmes au jour le jour, un acteur social qui est impacté par la question. Et quand toutes ces personnes qui ont travaillé mais avec des rôles différents dans la société réfléchissent ensemble, je pense qu'on peut vraiment enrichir le débat. Enrichissement du débat, donc pour ces Journées de l'économie lyonnaise. On sait depuis plusieurs années qu'il y a une véritable défiance, voire méfiance à l'égard de la parole scientifique. Est-ce que ça touche les économistes aussi ? Alors, dans la crise sanitaire, les rôles se sont inversés. C'est-à-dire les économistes étaient plutôt du côté de ceux qui apportaient des solutions, alors que les scientifiques étaient ceux qui débattaient d'une manière qui ne semblait pas toujours claire aux citoyens sur ce qu'il fallait faire, entre autres, pour renforcer le confinement, les mesures barrières, etc. Donc, si on regarde, on est dans une situation qui est à la fois particulière et générale. Elle est particulière parce qu'en France, on a un déficit de confiance envers à la fois les politiques et les économistes aussi, si vous voulez, qui était très grande. Là, ce qu'on a vu, c'est que la défiance a surtout augmenté vis-à-vis des scientifiques. C'est tout à fait étonnant. Il y a une note du Conseil d'analyse économique qui nous dit que au début de la crise, on avait un niveau de confiance dans les scientifiques qui était le même qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. À peu près 85% des Français leur faisaient confiance. Quand on arrive finalement à la fin de l'année 2020, on est tombé à 70%. C'est le pays
qui fait le moins confiance aux scientifiques. Et si on regarde du côté des politiques, eh bien, c'est pareil, la gestion de crise est compliquée parce que si on demande aux gens s'ils pensent par exemple que les règles du jeu social sont les mêmes pour tous, donc en fait s'il y a une certaine égalité face à toutes les questions sociales, eh bien, on a souvent des réponses qui sont autour des 40-45% dans tous les pays en moyenne. Et en France, il y a à peu près 25% des Français qui pensent que les règles du jeu social sont les mêmes pour tous. Donc, on a une défiance politique et une défiance scientifique, ce qui veut dire que dans une crise sanitaire, mais ça serait pareil pour une crise environnementale ou une crise alimentaire, si le gouvernement veut mettre en place des mesures et s'appuyer sur des scientifiques, il aura plus de mal à faire accepter ici sa stratégie en France que dans d'autres pays européens. D'accord. En tout cas, voilà, c'est exactement. Il y a une conférence parmi ces 60 conférences qu'organisent les journées de l'économie, une conférence sur justement les marchands de doute et comment ils infléchissent ces marchands de doute. Les marchands de doute infléchissent sur les décisions publiques. Merci beaucoup Pascal Lemairer d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve évidemment pour les journées de l'économie à Lyon du 3 au 5 novembre. Bourse du Travail, Cité internationale de la gastronomie. Et cette émission est retrouvée sur www.lyoncapital.fr. Merci.